Bonjour à tous les débutants. Aujourd'hui, je vais continuer à vous faire réfléchir en même temps que moi pour vous apprendre les bons réflexes. L'objectif sera d'appliquer la méthode échec, prise, menace, qui est vraiment la base aux échecs. Comme je me situe au niveau 1 pour le moment, on va chercher uniquement des menaces directes en un coup, comme des mates ou des attaques de pièces, mais on ne cherchera pas de fourchette ni de clouage pour le moment. Ces techniques viendront dans un deuxième temps. On devra aussi faire très attention aux menaces adverses. Pour corser le tout, je vais faire exprès de ne pas respecter les principes de l'ouverture. Je ne vais pas mettre mon roi en sécurité, je ne vais même pas jouer au centre. J'ai envie de savoir jusqu'à quel niveau je peux gagner en ignorant les principes de l'ouverture, mais en faisant attention au matériel. La dernière fois, j'ai gagné contre un 1300-1400 sur les chess en suivant cette méthode. C'est parti, je vais lancer le défi en choisissant une cadence relativement lente qui va me permettre de commenter et surtout de vous faire réfléchir. Bien, on joue contre un 1357 Elo. Je vais faire comme j'ai dit, je ne respecte pas les principes de l'ouverture. Je vais donc jouer un coup que je vous déconseille évidemment, un coup de l'aile. Mais je vais me mettre en difficulté exprès. Mon adversaire sort le fou. Pour le moment, il joue au centre, il respecte parfaitement les règles de l'ouverture. On va continuer à jouer un petit peu n'importe quoi. Mais on va faire attention dès qu'il y a une menace, je vous le dirai, pour que vous soyez vigilants. Donc déjà, le dernier coup des blancs crée une menace. À vous de me dire laquelle. Là, je vous ai un petit peu aidé parce que je vous ai dit qu'il y avait une menace. Par la suite, ça sera à vous de trouver s'il y en a une ou pas. Alors, que menacent les blancs? Si je fais attention aux pièces qui ne sont pas protégées dans mon camp ou aux pions, je me rends compte que ce pion-là est attaqué par le fou maintenant. Ce pion-là n'est pas attaqué, par contre. On a l'impression que le fou tape dessus, mais est-ce que c'est grave? Non, parce que le pion est protégé par la dame. Donc le fou n'a pas intérêt à prendre parce que le fou vaut 3, théoriquement, et le pion vaut 1. Donc les blancs ne vont pas donner un fou contre un pion. Par contre, je dois faire attention à ce pion. Quand on a une pièce ou un pion qui est attaqué, on peut le protéger, mais on peut aussi le pousser. Donc ici, je vais le pousser. Encore une fois, avant de chercher ce qu'on pourrait jouer comme échec, prise ou menace, on vérifie que le dernier coup des blancs ne crée pas lui-même une menace. Que menacent les blancs ici? Ils menacent peut-être de prendre, mais est-ce que c'est grave? Eh bien non, parce que ce pion protège. On pourra donc reprendre si on a besoin. Si on veut, on peut prendre ici, mais ce serait juste un échange, parce qu'il pourrait reprendre du cavalier. Et pour ceux qui sont déjà au niveau plus avancé, ça développerait son cavalier. Je vais quand même jouer ce coup, parce que ce n'est pas un bon coup. Je vais faire exprès de me mettre en difficulté. Et il reprend du pion. Vous voyez. Alors, j'ai l'impression comme ça que cet adversaire récite une ouverture. C'est une ouverture qui s'appelle le début de Londres. Et il joue les coups, quels que soient les coups que je joue. Et ça, je vous déconseille de le faire. Essayez de vous adapter à l'adversaire quand même. C'est comme ça qu'on va progresser le plus vite. Donc là, je vais sortir mes pièces sur le côté, sans respecter les principes, encore une fois. Donc je vais mettre mon cavalier ici. C'est vraiment quelque chose que je vous déconseille. Mais vous allez voir, même avec une mauvaise position, je pense que la technique échec prise menace peut nous faire gagner. On va voir. Il sort ses pièces. Je vais sortir mon fou. Évidemment, son dernier coup ne menaçait rien. Donc pour le moment, les blancs ont un net avantage. Ils sont bien développés. Ils contrôlent tout le centre. Toutes ces cases-là maintenant sont contrôlées, occupées même, par différentes pièces. Ça veut dire qu'il peut manœuvrer beaucoup plus librement que moi. Je vais sortir mon cavalier ici, encore une grosse erreur au niveau développement. Le dernier coup des blancs ne menace rien. Est-ce que les blancs peuvent me prendre une pièce? Réfléchissez. Eh bien oui, ils peuvent prendre à 3 endroits, mais à chaque fois, ce n'est pas une vraie menace puisque c'est protégé. Le cavalier ici est protégé par le pion, donc on n'a pas à avoir peur de fou-prend au niveau du matériel. Le cavalier ici est attaqué par le fou, mais il est bien défendu aussi. Et vous le savez, échanger un fou contre un cavalier, c'est à peu près égal, puisque les deux pièces sont de même valeur. Donc ce n'est pas vraiment une pièce attaquée. Et je l'ai dit, ce pion-là est défendu correctement par la dame et maintenant par le cavalier. Bien, il a joué un coup timide, ça ne menace rien.
Donc, est-ce que j'ai un échec, une prise ou une menace? Maintenant, c'est comme ça qu'on doit réfléchir, quand on commence à avoir développé des pièces. On peut prendre, on n'a pas d'échec par contre, mais on peut prendre une pièce. Je vous laisse chercher. Mais est-ce que cette prise est satisfaisante? Est-ce qu'elle nous apporte quelque chose? Pas vraiment. Si on prend le cavalier, on va donner notre fou contre le cavalier, puisque les blancs vont pouvoir reprendre de différentes manières. On va donc éviter de prendre le cavalier, ça ne servirait à rien. À la place, je vais sortir ce pion pour rester vraiment dans ma logique de ne pas jouer au centre. Dans vos parties, jouez au centre, évidemment. Là, c'est juste pour le défi que je fais ça. Pendant que mon adversaire réfléchit, donc là il vient de jouer, il faudra toujours garder en tête les pièces qui ne sont pas défendues dans notre camp. Donc commencez à regarder un petit peu ce qui n'est pas protégé dans notre camp. Parce que ça peut un jour être attaqué. Je vous laisse réfléchir. Au niveau des pièces, il y en a 2 qui ne sont pas protégées. Repérez-les. Ça peut toujours être important pour la suite. Il y a la tour. Alors, elle est difficile d'accès, mais les blancs pourraient peut-être l'attaquer quand même. Vous allez voir, ça va peut-être arriver. Et il y a le fou ici qui n'est pas défendu non plus. Pour le moment, ils ne sont pas attaqués, donc c'est pas grave. Mais il faut garder ça en tête quand même, au cas où. Le dernier coup des blancs menace-t-il quelque chose? Non. Le pion ici est très bien défendu, il ne va pas donner son fou. Donc on continue à sortir ses pièces, tout simplement. Notre cavalier, est-ce qu'il est vraiment menacé? Eh bien non, le fou protège. Bien, je ne vais pas roquer, lui il l'a fait, mais moi je ne vais pas roquer. J'ai envie vraiment de vous montrer qu'on peut lutter simplement en faisant attention à son matériel sans rien faire d'autre. Je vais donc jouer un coup comme ça, par exemple. En faisant ça, j'affaiblis mon roi. Donc normalement, je l'incite à m'attaquer bientôt. Parce que j'ai envie de vous entraîner à la défense. Pour le moment, mon adversaire n'a fait aucune erreur, mais il a simplement récité des coups qu'il a vus, en fait, puisque tout ce système s'appelle le système de Londres et consiste à déplacer ses pièces sur ces cases-là, quelle que soit la réponse des noirs. Et c'est vraiment pas un bon choix si on veut apprendre les échecs. Avec les pauvres coups que j'ai joués, il aurait pu jouer beaucoup mieux. Il aurait pu prendre beaucoup plus d'espace, par exemple. Donc pendant ce temps-là, réfléchissez toujours aux pièces qui peuvent être prises dans notre camp ou dans le camp adverse. Donc dans le camp adverse, on a dit que ce cavalier-là était bien défendu, donc ce n'est pas la peine de le prendre. Ce pion-là qu'on vient d'avancer, il ne craint rien puisqu'il est protégé par le cavalier. Et les blancs viennent de jouer la dame ici. Donc je vous pose la question, que menacent les blancs? Et après, on pourra réfléchir au coup qu'on a envie de jouer. Que menacent les blancs? Eh bien justement, ils viennent d'attaquer une pièce qui n'est pas défendue dans notre camp. Cette pièce, c'est le fou. Il va falloir faire quelque chose pour lui. On peut le bouger, l'échanger ou le défendre. J'ai dit que je n'avais pas trop envie de prendre le cavalier parce que les blancs pourraient reprendre tout simplement, donc j'aurais rien gagné dans l'histoire. Je vais donc simplement bouger le fou. Comme ça, j'ai paré la menace. Il vient avec son cavalier ici. Est-ce que ça menace quelque chose? Eh bien oui, on pourrait se dire que ça menace le fou. Est-ce qu'on a autre chose qui pourrait être pris? Eh bien oui, le cavalier pourrait être pris par le fou. Mais dans les 2 cas, ces pièces sont défendues. La tour défend le cavalier et le fou est défendu par le pion, donc ce n'est pas très grave. Est-ce que le cavalier en venant ici menace autre chose? Est-ce qu'il menace par exemple de préparer un échec? Alors le cavalier lui-même ne pourra pas donner échec parce qu'il n'est pas bien situé par rapport au roi. Par contre, il se rapproche d'une case importante qui est cette case-là. Et il pourrait aider une pièce à venir ici. Je vous laisse réfléchir. Il pourrait aider la dame. Alors est-ce que c'est une menace immédiate? Eh bien, pas encore, parce que cette case est surveillée non seulement par le roi, mais par le cavalier. S'il n'y avait que le roi, ce serait mat si la dame arrivait à venir ici en étant protégée. Mais le cavalier surveille. Cela dit, ceux qui sont au niveau un petit peu au-dessus vont se rendre compte que la pièce qui protège cette case peut elle-même être supprimée. Mais ça, je vais faire comme si je ne l'avais pas vu. D'accord? Maintenant qu'on a vu les menaces, vous avez vu, ça nous a pris 1 minute quand même. Maintenant qu'on a vu les menaces
et les risques de la position, on va réfléchir à ce qu'on peut jouer nous-mêmes. Est-ce qu'on peut faire un échec? Non, le roi est trop loin, bien caché. Maintenant, on va chercher les prises possibles. On pourrait prendre quelque chose. À vous de me dire quoi. On pourrait prendre ici. Ça serait un échange, parce que les blancs pourraient reprendre. On a dit que cette pièce-là nous embête, puisque c'est elle qui crée une partie des menaces qu'on a vues. Donc, cette prise-là, on va la garder en mémoire, et on va se demander si on n'a pas autre chose à faire de mieux. Mais si on n'a pas mieux, on va prendre pour supprimer un attaquant. Parce que lui, c'est quand même un attaquant. Avant de le prendre, cherchons quand même des menaces. Qu'est-ce qu'on peut attaquer dans le camp adverse? Pour ça, il faut regarder les pièces qu'on peut atteindre. Donc ce cavalier-là, on pourrait par exemple l'atteindre, puisqu'il est dans notre camp. Pour l'attaquer, comment on pourrait faire? On pourrait avoir envie de jouer ce pion-là, mais le problème, c'est que ce pion doit rester ici pour protéger le fou, parce que sinon le cavalier pourrait le prendre directement et il n'y aurait plus personne pour le récupérer. Donc, on oublie. Est-ce qu'on pourrait attaquer autre chose? Par exemple, une grosse pièce. Eh bien oui, on peut attaquer la dame. Donc, si vous pensez à attaquer la dame, trouvez un moyen correct de le faire. On pourrait essayer d'attaquer la dame en jouant le fou, par exemple, mais le problème, c'est que le fou, ici, ne serait pas protégé, donc la dame pourrait prendre, tout simplement. Et on aurait juste donné notre fou. On pourrait aussi jouer le cavalier ici pour attaquer la dame, mais c'est quoi le problème maintenant? Le problème, c'est que cette case est contrôlée, encore une fois. Par qui? Par le pion. Donc, on ne peut pas attaquer la dame comme ça. On va chercher un autre moyen de le faire. On pourrait pousser le pion, parce que le pion serait défendu par le fou. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Et on pourrait aussi attaquer la dame avec la tour. J'espère que ça, vous l'avez vu. On va faire ça. Pour voir sa réaction, on crée une menace. Et on garde en mémoire que l'adversaire nous attaque plusieurs pièces. Il nous attaque le fou, mais pas seulement, essayez de vous rappeler. Il attaque aussi le cavalier. Et le problème, c'est que maintenant, le cavalier n'est plus défendu parce que la tour est venue ici. Alors on lui attaque la dame, donc il n'a pas le temps de se servir. Mais pour le prochain coup, on doit garder ça en mémoire. Ça nous fait du temps de gagner. On peut dire que pour le moment, l'adversaire joue très bien. On est en train de créer nos premières menaces, donc on va voir s'il arrive à défendre correctement. Mais on peut dire que pour le moment, il joue très bien. Il n'y a pas de problème. Donc vous voyez qu'en appliquant le principe de vérification des menaces adverses, d'échecs, de prise et de menaces, eh bien pour le moment, on n'a rien perdu. Et notre adversaire fait pareil, puisqu'il a vu qu'on attaquait sa dame, il l'a repliée. Donc l'intérêt, c'est que sa dame, maintenant, ne nous attaque plus et ne crée plus de menaces. Mais on va devoir faire quelque chose, puisque une de nos pièces est menacée. Redites-moi laquelle. Je vous l'ai déjà dit, mais redites-moi laquelle. C'est le cavalier. On doit faire quelque chose pour lui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le déplace? Mais où? Si on veut le déplacer, on va vite se rendre compte qu'il n'a pas de case, en fait. S'il vient là, il y a le pion, et s'il vient là, il y a le pion. On va donc simplement le défendre. Eh bien, je vais les chercher. Avec quoi on doit le défendre? On peut le défendre avec le fou, on peut le défendre avec la tour, on peut le défendre avec la dame. Je vais le défendre avec la dame. Je vais accélérer un petit peu parce que vous voyez qu'en réfléchissant comme ça, finalement, on consomme du temps. Mais c'est ça les échecs. Au début, vous allez prendre du temps pour réfléchir correctement. Et après, ça va être de plus en plus rapide. On appelle ça l'automatisation. Dès qu'on apprend quelque chose, ça prend du temps au début. Et après, ça va de plus en plus vite. Donc là, mon adversaire vient de prendre mon cavalier. Qu'est-ce que je dois faire absolument? Eh bien, je dois récupérer la pièce. En plus, il menace de prendre ici. Il a gagné une pièce. Je dois absolument la récupérer. C'est lui que je dois prendre. Pourquoi je ne dois pas prendre ici? Ben, si je prends le cavalier, il va récupérer. Et il aura toujours une pièce de plus. Donc, on joue fou prend. Quelle est la menace des blancs maintenant? Il vient de jouer fou prend. Fou prend pion. Il ne menace rien, mais il a gagné un pion. Maintenant, je vais me demander ce que je peux faire, moi. Échec, prise ou menace? Je n'ai toujours pas d'échec. Mais j'ai peut-être des prises. Alors, on va réfléchir. Ces pions-là sont défendus. Donc, pas la peine de jouer fou prend ou de jouer fou prend là-bas. Est-ce que je peux prendre autre chose? Eh bien oui, ce fou-là, je peux le prendre.
Vous allez voir que c'est risqué de prendre, mais là, on n'est pas censé le voir, en fait. Donc, je vais faire le naïf et je vais le prendre, hein. Mais attention, vous allez voir, il va peut-être avoir une attaque. Avant de prendre le fou, je vérifie si je n'ai pas une menace plus forte. Par exemple, attaquer la dame. Eh bien, en fait, ça ne marche pas, puisque si je mets mon cavalier ici pour attaquer la dame, il y a le pion, et si je joue la tour ici, tout simplement, elle peut prendre. Donc, je vais simplement prendre le fou. C'est le meilleur coup, je pense. J'ai gagné une pièce. Je pense qu'il a fait exprès. Quelle est la menace des blancs? La menace des blancs, c'est peut-être de faire un échec. Ici. Est-ce que mon roi aura une case de fuite? Oui. Il peut aussi faire un échec ici. Dans les deux cas, je pourrais venir avec mon roi ici. Alors là, on commence à jouer avec le feu, parce que si je respecte vraiment le défi que je me suis lancé, mon adversaire va pouvoir me placer des attaques en 2 coups, par exemple, puisque moi, je reste sur des 1 coup, et il pourrait gagner comme ça. Hein. Mais je vais être honnête, je vais essayer d'appliquer ce que j'ai dit. Je vais essayer de parer l'échec ici ou ici. Et je vais me demander si je ne peux pas créer une menace aussi au passage. J'ai envie de chasser sa dame, par exemple. Donc, je vais essayer de l'attaquer. Comment je pourrais faire? Je vais attaquer la dame en jouant ce coup-là. Mon adversaire ici a la possibilité de gagner une pièce. Est-ce qu'il va le voir? Je ne sais pas. En tout cas, récupérer une pièce. Hein. Et il le fait. Donc là, on est au niveau supérieur. Hein. J'ai fait exprès de ne pas le voir, puisque dans mon défi, je me suis engagé à ne voir que des menaces en un coup. Donc là, mon adversaire vient de me faire ce qu'on appelle une attaque double entre mon roi et mon fou. Donc je vais perdre mon fou. Je dois parer l'échec. Comment on part l'échec? Est-ce qu'on part l'échec en mettant la tour devant, par exemple? Bien surtout pas, parce que la tour pourrait directement être prise. Donc, il faut fuir avec le roi. Donc là, on n'est pas bien. Quelle est la menace des blancs? On va essayer de défendre, on va essayer de tenir. Peut-être que ça va aller. Quelle est la menace des blancs? Je vous laisse réfléchir. Il menace ma tour, pour commencer. Hein. Ah, et on se rend compte que ça serait échec et mat. Donc il faut absolument faire quelque chose pour cette tour. Il menace aussi le pion. Bon, le pion, de toute façon, on ne pourra pas le sauver. Hein. Si on vient ici, je pense que on va être fichu. Il pourrait donner des échecs encore. Donc on peut défendre la tour en venant ici, mais aussi bouger la tour et créer une menace. Donc je vous laisse regarder ce qu'on pourrait faire pour mettre la tour en sécurité et en même temps créer une menace. On va donc jouer ça. Essayez de voir ma menace, si vous ne l'avez pas vue juste avant. Qu'est-ce que je menace? Je menace de prendre le pion sur échec, puisque la tour serait défendue par le fou. Et son roi se retrouverait en danger. Mon adversaire vient de jouer cavalier F7 échec. Je n'ai qu'un seul coup, hein, c'est de venir ici, puisque le cavalier ne peut pas être pris. On peut dire que maintenant, je crée moi-même une menace. Et il replie son cavalier. Très bien. Donc, je dois me demander maintenant si j'ai des échecs, des prises et des menaces, tout en vérifiant les menaces adverses. Au niveau des menaces adverses, on a peut-être un échec ici, on a peut-être une prise ici. Moi, je vais essayer de créer une menace. Et si j'en ai pas, je vais essayer de voir si je peux défendre ce pion-là ou empêcher l'échec ici. Mais ça va être compliqué. Je vais essayer de créer une menace. Qu'est-ce que je pourrais attaquer dans son camp? Je pourrais attaquer la dame, déjà. Je pourrais aussi attaquer le cavalier. Je vais attaquer la plus chère. Je vais attaquer la dame. Il apparaît la menace. Et maintenant, j'accélère. Hein. Échec, prise, menace. Je n'ai pas d'échec. Je n'ai pas de prise, hein, parce que le cavalier est défendu. Mais j'ai une menace possible. Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle pièce je pourrais attaquer? Eh bien, je pourrais attaquer le cavalier ici, en jouant tour là-bas. Je pourrais aussi attaquer lui, et c'est ce que je vais faire. Donc, comment on fait pour l'attaquer, lui? Eh bien, on joue tour B5. On attaque le cavalier. Il a attaqué 2 fois, défendu 1 fois. Il doit le défendre. Vous voyez qu'en réfléchissant comme ça, on prend du temps. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre son temps aux échecs au début. Alors, échec, prise ou menace? Est-ce que je peux prendre le cavalier qui est là? Non. Mais je peux en prendre un autre, je peux prendre lui. Donc, je vais me dépêcher, je vais prendre lui. J'ai pas envie de perdre autant, j'ai envie de prolonger la réflexion. Il prend de la dame. Est-ce que je peux prendre quelque chose? Est-ce que j'ai un échec ou est-ce que j'ai une menace? Et déjà, est-ce que mon adversaire a une menace? Eh bien oui, mon adversaire a une énorme menace. Est-ce que vous l'avez vu?
L'énorme menace, c'est dame échec, et ça mènerait au mat. On n'a pas envie. Mais avant de paniquer, on regarde ce qu'on peut faire, nous, et est-ce qu'on a une prise. Eh bien oui, on peut prendre le cavalier qui est un des éléments de l'attaque, et on supprime un attaquant. Vous avez vu qu'on a gagné une pièce quand même. Là, on commence à être pas mal. On était complètement fichu, mais il n'a pas été capable de voir comment gagner. Donc là, il va falloir accélérer. Hein. Est-ce que je menace quelque chose? Oui, il vient de le parer. Donc je vais créer une menace. Pas d'échec, hein, le pion est protégé. Par contre, ce pion-là n'est pas protégé, je vais l'attaquer avec ma dame. Alors là, si vous l'avez vu, bravo, hein, parce que c'est quand même un petit peu difficile à voir. Je pense qu'on va la perdre autant, hein, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Je préfère que vous perdiez une partie en perdant autant, plutôt qu'une partie où vous perdez votre matériel. Attention, quelle est la menace des blancs? Il attaque ma tour. Donc, on ne réfléchit pas, on met la tour à l'abri. Il faut parer la menace, c'était important, sinon on allait perdre une tour. C'est pas grave si on perd autant, hein. Je préfère qu'on joue correctement. Plus on aura automatisé les bonnes habitudes, plus on jouera vite. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. C'est pour ça que d'habitude, je conseille plus des parties d'une demi-heure. Mais bon, très peu de joueurs veulent jouer des parties d'une demi-heure. Ils trouvent ça ennuyeux. Pas de menace, on va essayer de remettre le cavalier en jeu. Et pour ça, pas le choix, il faut le replier en B8. On a envie de le faire participer quand même, en le remettant par là. Pas de menace, toujours pas. On peut dire qu'il est un peu frileux. Alors évidemment, ceux qui ont un niveau déjà supérieur, ils voient comment gagner avec les noirs. Mais c'est compliqué, hein. Il faudrait prendre ici sur échec parce que si le pion prend, on prend la dame. Mais là, on n'est pas censé le savoir, hein. On est au niveau 1 encore. Donc, comme le dernier coup des blancs ne menaçait rien, je redéploie mon cavalier. Alors, est-ce qu'il y a une menace des blancs? Oui, ma tour est attaquée. Est-ce que je peux faire un échec? Oui, toujours le même, hein, tour prend, mais on a dit qu'on n'était pas censé le voir parce qu'il y a le pion qui protège. Est-ce que je peux prendre autre chose? Eh bien oui, je peux prendre ici, puisque ma tour protège. Il va devoir donner la dame contre les deux tours. Et j'ai gagné un pion au passage. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que je peux prendre quelque chose? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis venu. Donc tour prend, roi prend. Pas de menace, j'en profite pour sortir mon cavalier. Je me retrouve avec la dame contre les deux tours. Je joue un petit peu plus vite pour gagner du temps, hein. Donc pas de menace pour le moment de l'adversaire. Et moi, je vais essayer de créer des menaces en approchant ma dame du roi sans la donner, hein. Donc pas de menace. Est-ce que moi, je peux faire un échec? Oui, mais ça ne marche pas. Les deux cases sont contrôlées. Est-ce que je peux prendre quelque chose? Non. Est-ce que je peux créer une menace? Eh bien oui, je peux rapprocher ma dame. Et on va le faire. J'espère que vous l'avez vu ça, hein. Quand on peut ramener la dame en attaque, il ne faut pas se priver, hein. Alors évidemment, il peut défendre, mais on l'oblige à faire attention. Je menace de donner un échec ici, en fait. C'est ça l'idée. Pour rendre ma dame encore plus active. Et je menace aussi, j'espère que vous l'avez vu, je menace de prendre quoi? Je menace de gagner ce pion-là. Ben, je vais me servir, on est d'accord. Échec, prise ou menace? Ben, je pourrais donner un échec, mais ça ne servira à rien. Donc on va juste prendre. N'hésitez pas à mettre pause maintenant, parce que c'est rapide quand même, hein. Allez, est-ce qu'il menace quelque chose? Oui, un petit échec, mais vraiment, ce n'est pas un échec dangereux, parce que je peux m'en aller. Donc je vais donner un échec moi-même. Et attention, menace. Qu'est-ce qui est menacé dans mon camp? Ben, madame, il faut absolument que je l'enlève. Et il ne faut pas que je la mette là, parce qu'il y a les pions, hein. Donc on va simplement la mettre ici, par exemple. Comment je pourrais gagner maintenant? Ah, je suis échec. Bon, j'enlève mon roi, on est d'accord. Pas besoin de passer 3 heures là-dessus. Comment je pourrais gagner maintenant? C'est pas facile. Qu'est-ce qui menace? Il menace mon pion. Est-ce que je peux le protéger? Oui, je peux. Allez, essayez de trouver. Je vais mettre la dame ici, ça le protège. Il ne faut pas lâcher de pions, en fait. Les pions, c'est important. C'est avec eux qu'on fait des dames à la fin, hein. Donc, il ne faut pas lâcher des pions, hein. Évidemment, c'est moins grave de perdre des pions que de perdre des pièces, mais gardez vos pions quand même. C'est grâce à eux que vous allez gagner. Est-ce qu'ils menacent quelque chose? Non. Donc, on va, par exemple, pousser ce pion. J'ai envie de faire une dame. Et en même temps, je réfléchis aux menaces adverses, évidemment, et à mes menaces. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de pousser son pion. Est-ce que je peux prendre? Eh ben non, il y a le pion qui protège. Et par conséquent, ce pion-là va être pris au prochain coup. Et je ne peux pas le défendre. Est-ce que j'ai un échec? Non, pas d'échec valable parce que le roi protège. Est-ce que je peux créer une menace? Eh bien oui, sur ce pion. À vous de trouver comment.
Mettez pause. Allez, c'est dame, ici. J'ai failli perdre autant, donc j'espère que vous avez quand même eu le temps de mettre pause. On va essayer de gagner ce pion. Comme ça, s'il prend lui, on se venge sur l'autre. Il n'a pas de menace, hein. Les échecs ici n'apportent rien. On réfléchit aussi à nos prochains échecs possibles. On pourrait donner un échec ici, par exemple, ou ici. Comme ça, on anticipe éventuellement et on gagne du temps. S'il ne protège pas ce pion, on le prend. On ne peut pas prendre ici, hein. Tout ça, c'est protégé par ce qu'on appelle une chaîne de pions. J'espère que cet exercice vous aide, hein, vraiment. Ça prend du temps, mais au moins, c'est un exercice utile, hein, si vous apprenez à réfléchir comme ça. Alors, échec, prise, menace. Allez, je vais faire cet échec dont je parlais. Comme ça, je gagne du temps à la pendule. Ça m'a rajouté 10 secondes. C'est quand même pas mal. Et j'essaye de voir si je ne peux pas essayer de lui gratter la tour qui est là-bas, ou peut-être cette tour-là qui n'est pas défendue non plus. Avec madame, peut-être que je peux réussir à gagner la tour, d'une manière ou d'une autre. Alors, échec, prise, menace. Lui, il n'a pas de menace. Est-ce que j'ai un échec? J'en ai plusieurs. Est-ce que vous avez vu quels échecs je peux faire? Allez, si vous avez trouvé cet échec, félicitations. Échec. Et on réfléchit au prochain coup qu'on va jouer. Il va devoir bouger le roi. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Donc, échec, prise ou menace? On pourrait redonner échec. Mais, avant de jouer ça, on vérifie s'il n'y a pas des prises. Et oui, on peut prendre la tour. Bien, lui, il a pris le pion. Échec, prise, menace. Eh bien, on peut prendre le pion avec échec. Et on continue. Échec, prise, menace. Eh bien oui, échec ici, avec une prise. Mettez pause à chaque fois, hein. Échec, prise, menace. Ah, attention, le pion est protégé par la tour, on ne peut pas le prendre avec la dame. Échec? Oui, échec. Échec, prise, menace. Échec. On gagne du temps à la pendule, vous avez vu, on remonte. Échec, prise, menace. Échec. Attention, il ne faut pas le faire trop parce qu'après, ça peut faire match nul. On n'a plus d'échecs qui nous apportent vraiment un avantage, mais il abandonne. C'est ce qu'il fallait faire, hein, parce que là, il est fichu, il a la dame de moins. Donc, le prochain coup qu'on aurait pu jouer, c'est de prendre le pion avec le cavalier, parce que le cavalier aurait été défendu par la dame. Donc, vous voyez, j'ai essayé vraiment de ne pas trop monter le niveau, hein. Je suis resté sur des 1 coup, normalement. On a eu un petit peu de réussite, hein, mais ça passe contre ce 1357, simplement en faisant attention à notre matériel, alors qu'on a vraiment mis notre roi en danger, hein. Je l'ai un petit peu fait exprès. Notre adversaire, lui, a parfaitement respecté les principes de l'ouverture. Il a même récité une ouverture qui s'appelle le début de Londres, mais il l'a fait sans regarder ce qu'on jouait, nous. Ça sert à rien si on ne fait pas attention à son matériel. C'est ce qui a fini par se passer d'ailleurs. Donc, la conservation du matériel et le gain de matériel passent bien avant le respect des principes de l'ouverture. Évidemment, si on respecte les principes de l'ouverture tout en faisant attention au matériel qu'on peut gagner et en évitant de perdre du matériel, c'est mieux. On a failli perdre autant, hein. C'est la preuve que quand on réfléchit correctement, ça prend du temps. Il faut prendre le temps d'apprendre les bonnes habitudes. Bien sûr, plus ça sera automatisé dans votre cerveau, plus ça ira vite. Et vous ferez de moins en moins d'erreurs. C'est pour ça que je vous déconseille de jouer des parties trop rapides. Là, en 15+10, vous avez vu, c'était déjà difficile, hein. Donc, pourquoi pas passer en 30 minutes? Évidemment, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas pouvoir le faire. Ça serait des vidéos beaucoup trop longues. Mais dans vos parties, essayez de jouer des parties de 30 minutes en restant concentré jusqu'au bout sur cette technique. Vérification des menaces adverses, échec, prise, menace. Et comme ça, vous progresserez très très vite en jouant peu de parties finalement. J'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour un nouveau défi.